Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du mois d'octobre. Commençons avec une actualité sportive. Il nous a manqué ces 2 dernières années. Organisée par notre école en collaboration avec le FRSEL, il signe son grand retour. Vous l'avez deviné, il s'agit du cross « Je cours pour ma forme ». Nos envoyés spéciaux Logan et Ismaël font un compte rendu de cette journée. Bonjour, je me trouve actuellement sur la piste du Caillou Urbain à Lessines où se tient le cross « Je cours pour ma forme ». Celui-ci rassemble 300 élèves des écoles Saint-Pierre, les Audacieux, Saint-Roch, la Gaminerie. Les élèves prennent part à des courses de 400, 800, 1200 mètres en fonction de leur âge. Comme vous en doutez, un tel événement nécessite un gros travail organisationnel. Je vous propose d'écouter Monsieur Gilles à ce sujet. Bonjour Monsieur Gilles. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer cette organisation de ce cross? Oui, bien évidemment. Alors, on commence d'abord par prendre contact avec la FRSEL pour convenir d'une date. Une fois qu'on a la date, à ce moment-là, on contacte la ville pour pouvoir bénéficier de l'espace de la piste ici aux pistes du Caillou Urbain. On demande également des barrières nadar, donc c'est l'occasion de remercier la ville pour le prêt des barrières nadar et du site. Alors une fois que c'est réglé, on a la préparation finale, donc inscrire les différentes écoles. Et ensuite c'est la veille du cross, on prépare la piste, donc on place les barrières nadar et puis tout se passe le lendemain. Donc là on a besoin de la collaboration des collègues, des professeurs, donc il y a le balisage, il y a l'encodage des résultats, une personne qui s'occupe des photos, des premiers arrivés. Et donc voilà, ça nécessite également l'apport de la FRSEL qui vient avec tout ce qui est tonal, musique et ainsi de suite. Et donc voilà, ça permet une top organisation et voilà, un plaisir pour tous les enfants qui viennent courir ici. Ok, merci. Bonjour Madame Envin, qu'est-ce que vous faites dans cette voiture? Eh bien, j'encours les résultats. On a tous les dossards des élèves qui arrivent ici en fonction de leur ordre d'arrivée. Et au fur et à mesure, on encode leur nom. Allez, on peut les applaudir bien fort. Bravo, mon petit deuxième. Le plus important, c'était d'aller au bout. Allez, on peut les applaudir. Un grand bravo à eux.
victoire, on peut ralentir. On dit que l'importance est de participer, alors félicitations à tous les participants. Nous souhaitons mettre nos médaillés du jour en lumière. Voilà quelques réactions à chaud. Comment s'est passée ta course? Bien. Pour l'échauffement, je suis mis accroupi et après j'ai couru vite et après j'ai repris mon souffle dans les bois et après j'ai continué et après j'ai foncé et voilà. Mais j'ai eu un peu mal aux jambes parce que j'avais mal aussi à la gosse pour courir. Bien, sauf qu'au début je suis tombée, puis je me suis relevée et j'ai continué. Comment était-ce physiquement? J'ai eu mal un petit peu à la côte, après j'ai bien soufflé et tout, et après je suis mis en forme et j'ai couru vite et voilà. Explique-nous. C'était quand même facile, mais j'avais mal aux jambes. À la maison, je me suis entraînée beaucoup. Comment était-ce physiquement? J'étais essoufflée là-bas, mais sinon, voilà. Par exemple, on venait à la piste, on devait courir et il comptait combien de temps qu'on courait et tout, et du coup ça nous entraînait. Qu'est-ce que cela te fait d'avoir gagné une médaille? Cool, parce que c'est ma deuxième que j'ai eue, parce que j'en ai encore une à ma maison. Qu'est-ce que cela te fait d'avoir gagné une médaille? Contente. Parce que mon frère il a tout plein de médailles et moi j'en avais pas une et maintenant j'en ai une. J'attendais que le jour-là de la course il venait pour la médaille. Qu'est-ce que cela te fait d'avoir gagné une médaille? Je suis content. En tout cas, je suis très fière de mon fils. Je suis là toujours pour l'encourager et tout. Donc, tout ce que je veux, c'est y croire en lui. Il se donne à fond. On est là pour l'encourager. Sa mamie est même venue pour le voir et tout. Franchement, c'est chapeau. J'ai gagné ça pour ma famille. Ma maman l'a essayé de venir, il n'a pas réussi à photo sur travail. C'est pour ma maman et mon papy, j'ai gagné ça, la médaille, pour ma famille. Voilà notre premier qui va en terminer, qui a fait toute la course en tête. Bravo mon garçon. Génial. Allez, juste le drapeau rouge. L'avis de venir préciser, clôturer ici cette journée de cross. Merci Logan Ismail. Un retour à l'école pour une nouveauté cette année. Les élèves de Madame Émilie, nos plus petits, ont la chance d'avoir un parrain ou une marraine au sein de l'école. Ce parrainage est assuré par nos plus grands, les élèves de Monsieur Yves. Reportage sur place avec Brandon. Les élèves de Madame Émilie sont la plupart nouveaux dans l'école. Ce sont également les plus jeunes. Afin de les aider à trouver leur marque pour la première année, ils peuvent maintenant compter sur un parrain ou une marraine. Dans un premier temps, les enfants se sont tous présentés. Les élèves de la classe de Monsieur Yves ont choisi un ou une filleule. Comme première activité, ils ont d'abord préparé la lecture d'un livre qu'ils ont ensuite lu au plus petit. À la fin de cette lecture, ils ont interrogé leur filleule afin de vérifier la compréhension de cette lecture. Le rôle de parrain et de marraine est maintenant d'accompagner les plus jeunes lors des activités fonctionnelles en mélangeant les deux classes. Un travail de responsabilisation qui s'effectuera tout au long de l'année et qui se concrétisera lors de notre séjour en classe verte. Cédons à présent notre place à Noah pour la blague du mois.
Et maintenant, une petite blague d'Halloween. Quel est le cheval préféré des vampires? Le pur sang. Tout d'abord, nous remercions les 400 personnes qui ont commandé un plat dans le cadre de notre souper annuel. Nous vous rappelons également le congé de Toussaint du 1er au 5 novembre, ainsi que celui du 11 novembre à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice et de la guerre 14-18. Les élèves de Madame Émilie ont participé à une chasse au trésor d'automne afin de découvrir la saison. Ils ont utilisé plusieurs sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Ils ont profité de ce beau cadre naturel pour fêter l'anniversaire d'Adam. Terminons cette rubrique par un au revoir. Lucas, un camarade de notre classe, déménage en France. Nous lui souhaitons une belle aventure et une bonne continuation. Voilà qui referme cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous dans un mois pour de nouvelles.